nous avons travaillé avec hardiesse, sans ménager le moindre effort, à poser les bases de l'essor de notre agriculture, en faisant en sorte que les Gabonaises et les Gabonais et les investisseurs nationaux comme internationaux puissent avoir accès à un foncier cadastré, en faisant en sorte que l'encadrement de nos agriculteurs soit le plus abouti possible, notamment en ce qui concerne les éleveurs, avec la politique liée au monde vétérinaire, l'encadrement du médicament vétérinaire, l'encadrement de la médecine vétérinaire, la politique semencière qui est à la base justement du développement de notre agriculture avec des semences de qualité. Et nous avons travaillé à encadrer le développement de la pêche artisanale, d'abord en contrôlant ce qui se fait par l'installation de balises pour suivre les déplacements des pêcheurs pour leur propre sécurité et pour pouvoir contrôler leur activité dans les aires marines protégées, mais aussi en développant des centres de pêche dans 5 localités de notre pays, dont 2 en zone maritime, à Coco Beach et Mayumba, et 3 en zone fluviale, Mamouila, Franceville et Makoko. Le ministère de l'Agriculture a continué de travailler malgré la Covid-19. Nos collaborateurs se sont mobilisés. Nous avons organisé le travail par visioconférence pour que nous puissions au maximum épargner la santé des uns et des autres pour éviter les contaminations. Nous avons eu quelques cas de Covid-19. Dieu merci, avec le système de santé qui a été déployé, nos collaborateurs ont tous repris le travail et n'ont pas eu de maladie ou de symptômes trop graves. Ça nous a permis de nous organiser pour faire en sorte de poursuivre justement le service à nos concitoyens et à continuer de déployer un programme de développement au travers des chantiers de laboratoire qui ont été ouverts, des chantiers de centres de pêche qui ont été ouverts, au travers d'un important travail législatif et réglementaire que notre département a fourni. Nous allons bientôt lancer avec le ministre de l'Éducation nationale le programme des classes vertes d'ici dans la dernière semaine du mois de janvier. À la mi-janvier, nous allons lancer les souscriptions des terrains, donc gabonaises, chers compatriotes, dirais-je, comme le veut la formule. C'est au guichet des zones agricoles à forte productivité pour que vous puissiez commencer à souscrire les terrains qui seront mis à votre disposition, qui vous seront affectés au deuxième trimestre. Souscrivez maintenant pour bénéficier d'un terrain affecté à votre profit au deuxième trimestre. Il y a des zones agricoles à forte productivité, il y en a 5 à Andem, à la Remboué. Dans le Moyen-Ogoué, vous avez la zone de Bifuna-Banga, vous avez dans l'Angounié 2 zones, la zone de Mboukou et la zone d'Idemba. Vous avez également des zones qui vont ouvrir à travers toutes les provinces du pays. Nous n'oublierons pas le Goué maritime, nous n'oublierons pas le Haut-Ogoué, où la zone de Souba, pour 2000 hectares, va ouvrir dans le maraîcher, notamment une production intense d'oignons. Nous n'oublions pas non plus le Wollentem avec les plantations cacaoyères qui doivent se développer dans la zone de Batouri. Chers compatriotes, le rendez-vous qui est important, c'est celui de la transformation de notre agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est cela, le rendez-vous de l'année 2021, une année tournant, une année charnière, une année qui doit être celle de la transformation décisive de notre agriculture. Et tous ensemble, le gouvernement, la population, les investisseurs, les médecins, les coopératives, tous ensemble, en 2021, nous devons travailler à consolider, à transformer les actions du gouvernement en réussite.